retenez-vous, on ne va pas parler du scandale de la FECAFOOT, mais la chancellerie du Cameroun en France, à nouveau accusée et pointée du doigt pour une autre affaire de scandale. Alain Jules Meignet, que se passe-t-il avec cette affaire de mœurs à l'ambassade de France à Paris, à l'ambassade du Cameroun à Paris? Bah, écoutez, ce qui se passe, vous savez, nous ne pouvons pas réellement nous prononcer à propos. C'est-à-dire que bon, il y a eu une information du Parisien, le journal Le Parisien, qui a annoncé qu'il y a un diplomate camerounais, un colonel, qui a été accusé par sa fille de viol. Donc, au moment où sa fille l'a accusé de viol, les policiers ont violé son immunité diplomatique à partir du moment où ils sont allés faire une perquisition à son domicile. Je crois que c'est excessif. Hein. Je ne suis pas en train de protéger, n'est-ce pas, le colonel. Je dis simplement que voilà, il y a des conventions, la convention de Genève, on ne peut pas, parce qu'il s'agit d'une espèce d'extraterritorialité selon le jargon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans une ambassade comme on ne peut pas entrer dans le domicile privé d'un diplomate. Je crois que les policiers camerounais n'oseront pas entrer dans le domicile d'un diplomate français en mission Yaoundé, par exemple. Donc, je crois qu'il y a cette violation-là, et ce n'est pas très bon. Bon, effectivement, il a présenté ses papiers, il a dit qu'il était en mission, n'est-ce pas, au niveau de l'ambassade du Cameroun en France. Et pour cela, il a évité la garde à vue. Parce que là, ils se sont rebiffés par rapport à cette nouvelle-là qu'ils ont reçue. Parce que, bon, bien évidemment, c'est assez grave. Quand on accuse un peu, c'est une mineure, hein, je crois, elle a 16 ans. 16 ans, oui. Mais maintenant, il y a une autre version, c'est-à-dire que bon, il me souvient, j'ai des contacts au sein de l'ambassade, parce que bon, je suis, vous l'avez si bien dit, diplomate de formation, et lorsque je termine mes études, c'est dans cette ambassade-là que je fais mon stage de fin d'études, et effectivement, d'après ce que certains diplomates nous disent ce soir, il s'agit simplement d'un mensonge, c'est-à-dire que la fille allait un peu à la dérive. Ça, c'est la version camerounaise, allait à la dérive, et son père l'a réprimandé, bien évidemment. Et par rapport à cela, nos enfants en France qui, déjà dès la maternelle, ont des numéros de téléphone pour appeler les flics et tout ça en cas de problème, auraient à ce moment-là appelé la police. Mais la version du Parisien, je termine par cette version. Relayé par Le Point aussi et d'autres médias français. Voilà, Le Point et toute la presse camerounaise, Sud-Ouest, etc. Alors, ils disent que, en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que la fille est allée se plaindre auprès de sa mère, et enfin de sa belle-mère, parce que l'épouse de ce diplomate serait décédée, hein, il a pris une autre femme, donc que voilà, elle a été victime de violence, et elle a été, la dame a appelé les pompiers, c'est-à-dire sa belle-mère a appelé les pompiers, et elle était très fatiguée, elle souffrait quelque part, et donc les pompiers ont constaté qu'effectivement elle avait été violée. Alors elle a d'abord nié, et finalement elle aurait, je préfère rester au conditionnel, elle aurait avoué finalement que voilà, c'est son père qui l'a violée. Donc voilà, donc tout est flou, mais vraiment on s'insurge, hein, parce qu'il y a une petite odeur, n'est-ce pas, de mépris par rapport aux diplomates africains. En France, on l'a vu plusieurs fois, et ce n'est pas très bien pour les relations internationales. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. On ne peut pas vraiment se prononcer pour l'instant, et maintenant, bon, on verra bien comment ça va se passer. Soit les autorités camerounaises vont accepter que son immunité soit levée, à défaut, on va l'exciter. Surtout qu'il va falloir prouver, mais on parle d'une enquête déjà qui est initiée, en même temps que les médecins auraient déjà vérifié l'état de santé de la fille et qu'on aurait découvert un certain nombre de choses. Mais une question, ce qui me permet d'ailleurs d'interroger aussi si ce n'est pas un sabotage, parce que pourquoi la fille qui a été conduite en foyer a fugué quelque temps après, c'est aussi des questions à...
je reviens à vous, Alain Jules. Michel Marga